Dans un communiqué en date du 6 décembre 2022, Dada Zéché, roi d'Agoni, a suspendu Da Kininegbe Gandaro, chef de la collectivité Gandaro, de toute charge liée à ses fonctions de premier ministre du roi à Fodjanoukan, qui lui confère des pouvoirs de chef de tous les Vodous de Naougon. En effet, cette décision est issue d'une rencontre initiée par Dada Zéché le dimanche 4 décembre 2022 sur la gestion d'un contentieux au couvent de Yami à Kové à Togon. Il ressort de cette rencontre que Da Kininegbe a intronisé Adrien Gandaro comme Galagbo en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés parce que Adrien Gandaro a été le choix des ancêtres. Raison pour laquelle la cérémonie de son intronisation a eu lieu dans l'enceinte de la divinité en présence des membres de sa famille. Mais dans la foulée, Dada Zéché a intronisé une autre personne comme Galagbo dans une autre maison et surtout pas devant la divinité comme exigé dans les us et coutumes ancestrales. Surpris par ces événements qui visent à salir son image, Da Kininegbe est descendu expressément de Paris pour reprendre les choses en main. À cet effet, dans une démarche pacifique et empreinte de sagesse, Da Kininegbe a eu un tête-à-tête avec le roi de Kika, Sa Majesté Gangoro Swambou, secrétaire du Haut Conseil des rois du Bénin, qui a duré plus d'une heure d'horloge afin que sa couronne aide à calmer la situation et non à fortifier la tension. Toujours dans la même dynamique, Da Kininegbe s'est rendu au palais royal du roi Tofa de Porto-Novo, Sa Majesté Degbeze Agnonteme Tofa IX, premier vice-président de la haute autorité royale du Bénin et président du Conseil des souverains et dignitaires de Lomé Plateau. Après 2 heures d'horloge, il invite les différents camps à fumer le calumet de la paix. C'était une séance de joie pour moi parce que un roi qui est chez lui et qui reçoit une personnalité de si grande importance qui vient, même s'il y a des problèmes, il est venu nous voir. C'est déjà quelque chose de très parfait, c'est quelque chose de grand, de grandiose pour nous. Parce que il peut ne pas venir me voir, mais il a choisi de venir me voir. Il a fait honneur à nos ancêtres. Et avec tout ce que j'ai entendu sur lui, je prie que nos compères choisissent la manière la plus douce pour prendre en compte les problèmes de la tradition. Parce que la tradition, il faut beaucoup fouiller, il faut chercher, il faut comprendre, il faut voir qui a raison et qui n'a pas raison. J'estimerais que tous les concernés de ce problème qui chauffe l'atmosphère d'Agoni aujourd'hui du Bénin, que tous ces activistes se revoient, s'asseyent et discuter pour trouver la meilleure des solutions. Parce que partout où nous sommes, nous luttons pour la paix. Semons la paix et entretenons la paix. La paix, c'est ce qu'il nous faut dans notre pays. Et c'est ça qui nous conduira à bon port dans notre pays. Je pense que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la paix. Et rien que pour la paix. Donc, saisissons les brèches de la paix pour nous grandir. Je suis très touché par le déroulement des événements. Touché, mais je suis sûr que d'un jour à l'autre, j'inviterai les autres aussi à me dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui les gêne si tant.
Et je ne souhaite que la tension baisse, que la tension baisse, que la paix retourne dans la famille. Dans la famille Gandaro, que la paix entre Gandaro et les rois ou les chefs traditionnels, hein, que la paix retourne dans leur camp pour que Agoni soit en paix. Parce que une maison qui n'est pas en paix, qui n'a pas la paix, peut empoisonner la paix de tout Agoni. Selon les réalités traditionnelles africaines, le roi et le chef de collectivité n'ont pas le même champ d'action, précise-t-il. Chez moi, ici, le roi n'est personne. Le roi n'est personne. Les chefs de la tradition, quand on veut parler de la tradition un peu plus profondément, disons que le roi a déjà élu, quelqu'un qui est le chef de culte. Le chef de culte, c'est lui qui s'occupe des autres élections. Mais le chef de culte, c'est le roi qui le choisit. C'est le roi qui le prend, qu'il est comme le ministre des cultes. Donc, c'est à lui maintenant de faire le reste. Le rôle du chef de collectivité, ça, c'est encore différent. Parce que quand on parle des cultes vaudous, les cultes, de ce que nous sommes venus voir, les différentes cultes qui concernent la tradition vaudou, c'est le chef de culte choisi par le roi qui fait ça. Mais pour le chef traditionnel, pour le chef de la collectivité, ça provient de la famille. La famille choisit le chef de la collectivité. Et maintenant, lui, en ce qui concerne tout ce qui est dans la maison, dans sa maison, c'est lui qui choisit. C'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça, selon les réalités du terrain. Donc, le chef de la collectivité s'occupe et des revenants, des vaudous de sa collectivité, parce que les collectivités ont de vaudous. C'est un peu, ce n'est pas tout ce que le roi fait là-bas qui concerne le chef de la collectivité. Le chef de la collectivité a aussi son terrain de travail. Il doit choisir ceux-là qui doivent l'aider dans l'accomplissement de son rôle. Il faut signaler que Dada Zéché a initié une séance d'échange avec les membres de la cour royale et les membres de la collectivité Gandaro en absence du chef de la collectivité Gandaro, Da Keninegbe, dont un rapport a été fait. Ce rapport porte la signature de Mathias Gandaro, qui ne se reconnaît pas dans ce mensonge grotesque car il estime que sa signature qu'il a apposée sur la liste de présence a été scannée et utilisée à d'autres fins. Il y a une réunion. Réunion, réunion. Demi wa liste de présence au aéroport pour signer étant. Mais le c'est aéroport que c'est liste de présence ton. Après ça, il y a un rapport. Bon rapport est donné signé scientifique. Moi mon rapport il est scanné pour donner signé. C'est vraiment bon rapport. Niveau c'est vraiment kaka niveau bon rapport bon signé. Et rapport de blobo est donné un rapport. Il y a signé c'est deux procureurs pour mêler pour je ne suis pas d'accord avec ça. Nous d'accord non. Mba so na wa jinde so na do fiti kwa site pour na de wonu kongojo njan do ene ndeme modona. Da Keninegbe, qui s'est senti trahi, offusqué, a préféré laisser la justice de son pays aller au bout du dossier. Mais si Dada Zéché tient à ce que Da Keninegbe retire sa plainte, il doit cesser tous ses chantages à son encontre. Il doit revenir à la raison afin que les deux puissent enfin fumer le calumet de la paix au lieu de chercher à l'humilier
en amenant les affaires internes sur la place publique. Vivement que Zéché sache respecter désormais son couloir pour le retour de la paix dans la région Agoni.